Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkotompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkotompala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3 Tuko mu Yohana wa kwanza sura ya 3 et nous allons lire le verset 4 tutasoma mstari ya 4 jusqu'au verset 6, mpaka mstari ya 6, ou bien nous allons directement 4 à 8. wala tutabeba 4 kufika mpaka 8. Nous allons prendre aussi Jérémie chapitre 1er, Tutabeba tena Yeremia sura ya kwanza le verset 5 mstari ya 5 et le verset 10. na mstari ya 10. Nous allons aussi prendre 1 Samuel Tutabeba tena Samueli wa kwanza chapitre 16 verset 13. sura ya 16 mstari ya 13. Voilà ce livre que nous allons exploiter. Ni ile bitabu tutasoma. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa na Mungu, La parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Et cette parole s'est faite chair. Ile neno ilijifanya mwili Elle a habité parmi nous. na iliishi katikati Et yetu. nous l'avons contemplée Tuliitazama à la gloire de Jésus. kwa utukufu ya Yesu. Si à certains endroits, Kama kuko mafasi ingine lorsque on fait monter le drapeau, wakati beko napandisha bendera tout le monde se met debout. bote banasimama, Mais nous, la parole de Dieu dépasse même le drapeau. lakini sisi neno la Mungu inapita bendera. Alors pour honorer la parole de Dieu, je Kwa vous invite kwa kuheshimu neno la Mungu na à vous mialika, lever pour qu'on fasse la lecture. musimame juu ya kufanya usomi. 1 Jean Yohana wa kwanza chapitre 3 verset 4 à 8. sura ya 3 mstari ya 4 mpaka Je 8. lis au nom de Jésus. Nasoma mujina la Yesu. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le deuxième livre, Kitabu ya pili nous prenons Jérémie. tunabeba Yeremia. Jérémie chapitre 1er, Yeremia sura ya le kwanza verset 5 et le verset 10. mstari ya Le 5. verset 5 nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous terminons Tunamaliza avec 1 Samuel, Samueli wa kwanza
1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 16 sura yake ya 16 et le verset 13. mstari ya 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia neno la Bwana. Aujourd'hui, nous continuons avec les 4 opérations du combat spirituel. Leo tunaendelea na maoperasyon ine ya bukomvi ya kiroho. Les opérations du combat spirituel. Maoperasyon ya bukomvi ya kiroho. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, Leo mudunia mzima il y a des gens qui se lèvent kuko batu beko na inuka et qui disent que na banasema il faut parler beaucoup plus sur la saine doctrine. inapaswa kusema sana juu ya dini safi. La saine doctrine, c'est la doctrine de Christ. Dini safi ni dini ya Kristo. Mais ce qu'il faut savoir, dans le monde, il n'y a pas que la doctrine de Christ. Kia kujua mudunia muna tu dini ya Kristo. Nous avons cru en Christ. Sisi tuliamini kwa Et Kristo. nous sommes censés pratiquer la doctrine de Christ. Tunaitwa kutenda dini ya Kristo. Et la doctrine de Christ, c'est la saine doctrine. Dini ya Kristo ni dini safi. Mais sachez ceci, Na mujue hivi, la saine doctrine dini safi nous aide dans notre croissance spirituelle. inatusaidia mukukomea kwetu ya kiroho. Mais pour ce qui est du diable, Lakini juu ya shetani, pour affronter le diable et la puissance du mal, juu ya kupambana na shetani na uwezo mbaya, l'homme est censé connaître ce qu'on appelle l'initiation à la puissance de Dieu. mutu anapashwa kujua ile inaitwa kuingizwa kwa uwezo ya Mungu. Il ne faut jamais croiser le bras Haipashwa kufunga mikono pour dire Jésus m'a sauvé, juu ya kusema Yesu aliniokoa, il est mort à la croix pour moi alikufa kwa msalaba juu et yangu, tout se termine par là. na inaishia pale. Non. Hapana. Alléluia. Amen. Lorsque tu es initié à la puissance de Dieu, Wakati unaingizwa muwezo ya Mungu, la première des choses, kitu ya kwanza il faut connaître le principe du combat spirituel. inapashwa kujua makanuni ya bukomvi ya kiroho. Alléluia. Amen. En lisant Luc 10, Kwa kusoma Luka 10 le verset 18 à 19. mstari ya 18 mpaka 19. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Na pale ni Bwana yuko Lui, nasema. je voyais Satan Asema nilikuwa naona shetani tomber du ciel comme un éclair. kutoka mbingu kama mwangaza. Mais il pouvait nous dire ceci. Lakini aliweza kutuambia hivi, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. niliona shetani kuanguka kumbingu kama mwangaza. Comme le diable, Satan, c'est le serpent ancien. Vile shetani ibilisi ni nyoka wa Comme le zamani. diable, c'est un dragon. Vile ni dragon. Nous savons que le serpent a une tête. Tunajua nyoka yuko na kichwa, Le serpent a une queue. nyoka yuko na mkia. Il pouvait dire, Aliweza kusema, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. na alipaswa kusema niliona shetani kuanguka kumbingu kama vile Voici, mwangaza. j'ai coupé sa queue. Mwangalie nilikata mukila J'ai yake. coupé sa tête. Nilikata kichwa Mais il yake. n'a pas dit ça. Lakini ashikuseme Il a dit, vile. voici, Anasema je teni vous ai donné na le pouvoir uwezo de marcher tembea sur le serpent, juu ya nyoka, le scorpion nge, et sur toute la puissance de na l'ennemi. uwezo yote Sachez adui. que rien ne peut vous na nuire. hakuna kile kitamiangamiza. Alléluia. Amen. Cette déclaration, Ile misemo c'est déjà l'initiation à la ni puissance. kuingizwa kuuwezo. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Sema uwezo yote balinipatia mbinguni na duniani. Il dit, je vous envoie Na mituma avec le même pouvoir na ile uwezo moya pour moya, que vous fassiez usage de ce pouvoir. hivi mutumikishe ile uwezo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Jérémie chapitre 1er verset 19. Tubebe Yeremia sura ya kwanza mstari ya 19. Il est dit ceci. Inasema hivi, Ils te feront la guerre, batakupiganisha mais ils ne te vaincront pas. lakini habatakuweza. Car moi, l'Éternel, Juu mimi wa milele je serai toujours avec toi nitakuwa na weye pour te délivrer. juu ya kukufungua. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Batakupiga vita. Ici, dans ce verset, Muhimu mustari nous voyons 3 choses. tunaona bitu bitatu. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Batakupiga vita. La première des choses, Kitu ya c'est kwanza qui te fera la guerre. ni banani batakupiganisha. Alléluia. Amen. Donc là,
pale Dans la guerre, muvita il faut que tu saches, que tu connaisses qui sont tes ennemis. unapashwa kujua waadui wako ni banani. 2. Ya pili, Ils te feront la guerre. batakupiga vita, C'est-à-dire, ni kusema Dieu lui-même reconnaît l'existence de la guerre. Mungu mwenyewe anajua kuwepo kwa vita. Alléluia. Amen. 3 choses. Bitu bitatu. Première des choses, Kitu ya kwanza, qui te feront la guerre. banani batakupiga vita. Donc tu dois identifier tes ennemis. Unapashwa kujua adui yako. Deuxième des choses, Kitu ya pili, ils te feront la guerre. batakupiga vita. C'est lui qui parle. Ule eko nasema C'est Dieu ni qui Mungu parle à Jérémie. eko naambia Yeremia, Dans ta vie, mu maisha yako si tu es combattu, kama uko napigwa ne tremble pas. usitetemeke, Parce que Dieu juu Mungu lui-même reconnaît l'existence de la guerre. ye mwenyewe anajua kuweko kwa vita. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit, Mungu akikwambia ils te feront la guerre, batakupiga vita mais ils ne te vaincront pas. lakini habatakuweza, Alléluia. Ça veut dire ceci. ni kusema hivi, Le combat est réel, vita ikwako mais la victoire est certaine. lakini ushindaji ni wetu. Je dis à quelqu'un, Naambia mmoja, le combat est réel, vita ikwako mais la victoire, lakini ushindi elle est ni certaine. wetu. Romains chapitre 8, Waroma sura 8 verset 37. mstari ya 37. Dans toutes ces choses, Muibitu yote nous sommes plus que vainqueurs tunakuwa zaidi ya bashindaji par celui qui nous a aimés. kwa ule alitupenda. Romains 8, 31. Waroma 8:31. Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ni wetu, il sera contre nous. atatupinga. Donc, quand tu vas dans le combat, Ukienda tu mbukomvi es déjà rassuré. uko na hakikisho, Même s'il y a le combat, hata kama c'est bukomvi moi kwako qui sortirai vainqueur. ni mimi ndio tatoka mshindaji. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Batakupiganisha. Qui te feront la guerre? Banani batakupiganisha? Ephésiens 6, 12. Waefeso 6:12. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Kwa sababu hatupigane juu ya mwili na damu, mais contre lakini juu ya les dominations, mautawala, les autorités, mamlaka, le prince de ce monde de ténèbres, maufalme ya ulimwengu ya les giza, esprits méchants. mapepo ya makali. Et là, nous sommes passés à ce qu'on appelle le dévoilement Pale tunapita kuile inaitwa kuwekwa wazi des œuvres de ténèbres. kwa kazi ya giza. Nous avons identifié que le diable, Tulivumbula kwamba shetani ayant usurpé l'autorité de l'homme, kwa kubeba mamlaka ya mutu, l'homme qui était le maître de la terre, mutu alikuwa mwalimu wa dunia. le diable en usurpant l'autorité et le pouvoir de domination que Dieu avait donné à l'homme, Shetani kwa kubeba mamlaka na uwezo mutu alikuwa nayo ya kutawala le dunia. diable est devenu le prince de ce monde. Shetani anageuka mtawala wa dunia Et il a fait le monde à sa façon. na alifanya dunia munamna Et yake. c'est ce qu'on appelle Ni ile inaitwa le cosmos, cosmos, dirigé par un pouvoir qu'on appelle le pouvoir kabbalistique. inaongozwa na uwezo inaitwa uwezo ya kabali. Ils te feront la guerre. Batakupiga vita. Et là, vous comprendrez très bien que ce sont les 7 degrés du cosmos. Pale mutaelewa ya kwamba ni ile madegre 7 ya cosmos. 1. Ya kwanza Belzebul. Beelzebul. 2. Ya pili Domination. utawala. 3. Ya tatu Autorité. mamlaka. 4. 4 Principauté. maufalme. 5. 5 Esprit méchant. pepo ya makali. 6. 6 Les occultistes. bulozi. 7. 7 Les sorciers. balozi. Nous avons 2 choses. Tuko na bitu biwili. La guerre est là. Vita iko kwako. De 2. Ya pili Les ennemis sont identifiés. baadui De balisha 3. kuwekwa wazi. La troisième des choses, Kitu ya tatu il faut connaître la nature de la guerre. inapashwa kujua hali ya vita. La guerre n'est pas charnelle. Vita aina ya mwili, La guerre est spirituelle. lakini vita ni ya kiroho. Le combat n'est pas charnel, Bukomvi aina bwa mais kimwili, le combat est spirituel. lakini bukomvi ni bwa kiroho. Alléluia. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le Juu sang. anasema tupigane juu ya mwili na damu. Maintenant, lorsque tu as un combat spirituel, Wakati uko na bukomvi ya kiroho, les armes que tu dois utiliser masila unapashwa kutumikisha doivent aussi être spirituelles. inapashwa kuwa nayo ya kiroho. 2 Corinthiens chapitre 10, Wakorinto wa pili sura ya 10 le verset 3 à 5. mstari ya 3 mpaka 5.
Si nous marchons dans la chair, kama tunatembea mumwili, nous ne combattons pas selon la chair. atupigane kufatana na mwili. Car les armes avec lesquelles nous combattons Juu ne sont pas charnelles. masila ile tuko napigana nayo aina ya kimwili, Mais elles sont puissantes lakini ni ya uwezo par la vertu de Dieu kupitia nguvu ya Mungu pour renverser juu ya kuangusha le forteresse, mawezo, le raisonnement. mafikiri. Alléluia. Amen. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Na ote atainuka juu ya ufahamu wa Mungu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Na tunapeleka mawazo yetu kwa utiifu wa Mungu. Ayant dévoilé les œuvres de ténèbres. Kwa kuweka wazi makazi ya giza. La première œuvre, kazi ya kwanza, c'est le péché. ni zambi. Et en lisant Kwa kusoma 1 Jean 3, Yohana wa kwanza verset 3 4, mstari ya 4, est-ce qu'on peut lire ça? tunaweza kuisoma. Qui peut nous lire rapidement? Nani anaweza kutusomea kwa haraka? 1 Jean, Yohana wa kwanza, chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 4. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari ya 4. Rapidement. Faisons la course à la montre. Tu... Amen. Amen. Oui. Oui. Et la transgression de la loi. 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui le péché. Alléluia. Amen. Quand nous disons dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. La première œuvre que Jésus est venu ôter, alléluia, c'est le péché. Voilà pourquoi, voyant Jésus venir à son baptême, Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte Tazameni mwana wa kondoo mwenye kuondoa dhambi. Ni kusema kitu ya kwanza Jésus est venu détruire, Yesu alikuwa kuharibu, c'est le péché. ni dhambi. Écoutez, musikie, les autres œuvres makazi ingine dépendent de la première œuvre. Inafuata kazi ya kwanza. Alléluia. Amen. Les autres œuvres, makazi ingine, la deuxième œuvre, kazi ya pili, c'est l'accusation. ni kuchongewa. Le diable ne peut accuser que celui qui est dans le péché. Shetani atachongea paka ule kwa mzambi. Le diable peut t'accuser de quoi si tu n'es pas dans le péché? Shetani atakuchongea nini kama una mzambi? Troisième des choses. Kitu ya tatu. Alléluia. Amen. Dérober, kuiba, égorger, kuchinja, détruire. Kuharibu. Regardez. Mwangalie. Le psaume 34. Zaburi 34. Le verset 8. Mustari ya 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inatuambia nini? L'ange de l'Éternel malaika wa milele campe autour de ceux qui le craignent. Anaikala pembeni ya bale pour banamuogopa. les arracher au danger. Juu ya kubatosha mumisiba. Quand tu es là, ni kusema kama uko pale, l'ange de l'Éternel monte ta sécurité. Malaika wa milele iko na kulinda. Alléluia. Amen. Le diable pourra te toucher comment? Shetani atakubamba je? Alléluia. Amen. Pour dérober, pour égorger, détruire. Juu ya kuiba, kuchinja na C'est kuharibu. le péché Zambi qui enlève la sécurité. yenye kutosha ulinzi. La Bible dit quoi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8? Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ya 8. La Bible dit veillez. Biblia inasema mukeshe. Soyez sobre. Mukalamuke. Car votre adversaire le diable, adui wenu shetani, il est comme un lion rugissant eko sa simba mwenye kunguruma, qui rôde eko nazunguluka pour voir qui dévorera. kuona nani atapepeta. Pourquoi il rôde? Parce qu'il y a autour de l'homme qui vit dans la crainte de Dieu, il y a une sécurité. C'est le péché qui détruit la sécurité et qui permet au diable de pénétrer dans le cercle privé de l'homme. Et la quatrième œuvre, c'est l'emprise du diable. L'emprise du diable, c'est le contrôle du diable imposé sur un homme. Et comme nous avons dit que la nature de cette guerre, qui consiste à détruire les œuvres du diable, alléluia, amen, elle est spirituelle. Et par conséquent, alléluia, nous devons connaître les armes qui sont spirituelles et comment opérer avec ces armes. Tunapashwa kujua masila ya kiro na je kutumikisha ile masila. Alléluia.
Amen. Regardez maintenant la vocation du prophète Jérémie. Mwangalie mwito ya nabii Yeremia. Dieu lui dit premièrement, Mungu anamwambia kia kwanza, ne dis pas que tu es un enfant. Usiseme uko mtoto. Sache que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Jua wakati ulikuwa mtumbo ya mama yako. Jérémie 1:5. Yeremia 1:5. Tu n'avais pas de forme. Au kukuwe na hali. Mais moi Dieu je te connaissais. Lakini mimi Mungu nilikujuaka. Même toi qui m'écoutes. Hata wewe mwenye kunisikia. Lorsque tes parents ne te connaissaient pas. Wakati wazazi wako hawakukujue. Même lorsque toi-même tu ne te connaissais pas. Hata wewe mwenyewe ukujijue. Dieu te connaissait. Mungu alikujua. Dieu t'avait établi. Mungu alikuwekaka. Dieu t'avait consacré. Mungu tumaka. Tu as une mission à accomplir. Uko na kazi ya kutimiza. Et Dieu dit à Jérémie, Mungu anamwambia Yeremia, aujourd'hui, leo je t'établis. Na kuweka. Jérémie 1:10. Yeremia 1:10. Je t'établis. Na kuweka kama prophète nabii sur leur nation, pa mataifa, sur le royaume, pa maufalme, afin que tu fasses quoi? Ufanye nini? Premièrement, ya kwanza, que tu arraches ubebe et que tu abattes, na ukate, que tu ruines uharibishe et que tu détruises. Na uharibu. Ici, il y a combien d'opérations? Pale peko makazi ngapi? Les opérations liées au combat. Makazi ya kutoka Bukomvi. Combien? 4. La première opération, kazi ya kwanza, c'est arracher. Ni kubeba. Arracher signifie aussi déraciner. Ni kusema tena kutukuna. Deuxième opération, kazi ya pili, c'est ni alléluia, abattre. Kukata, qui signifie renverser. Ni kusema tena kuangusha. Troisième opération, kazi ya tatu, c'est ruiner. Ni kuteketeza. Et enfin, na mwisho, détruire. Kuharibu. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une seule opération. Leo mimi nitaangalia tu kazi moja. C'est-à-dire, ni kusema, alléluia, amen, arracher, kutukuna ou détruire. Wala kuharibu. Et le sous-terme de ce matin, kishina ndogo ya asubuhi ya leo, s'intitule inasema, comment vaincre la sorcellerie. Je kushinda bulozi. Alléluia. Amen. Comment vaincre la sorcellerie. Namna gani utashinda bulozi? Le tout n'est pas de s'attaquer contre la sorcellerie. Yote haina kushambulia bulozi. Mais le tout est de savoir comment vaincre la sorcellerie. Lakini yote ni kujua je utashinda bulozi. Alléluia. Amen. Regardez, ça fait combien d'années que tu as fait la guerre à la sorcellerie? Angalia miaka ngapi uko napigana na bulozi? Est-ce que tu as vaincu la sorcellerie? Ulisha kushinda bulozi? Est-ce que tu as pris la victoire sur la sorcellerie? Ulibeba ushindi juu ya bulozi? La première opération, kazi ya kwanza, arracher ou déraciner, kutukuna. Dans le combat spirituel, cette opération, ile kazi, se fait selon la déclaration de Jésus. Selon Matthieu 15 verset 13. Et c'est Jésus qui dit, alléluia, amen, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Cela veut dire quoi? Nous sommes appelés avec cette opération, nous sommes appelés à faire de prières d'autorité, prononcer au nom de Jésus, afin de déraciner toute semence d'origine diabolique dans notre propre vie et dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que vous devez savoir, les semences sataniques sont de plusieurs sortes. Alléluia. Amen. Quelles sont ces semences? Je vous cite 3 semences. La première semence, ce sont les empoisonnements sataniques. Empoisonnement satanique. Deuxième semence, ce sont les ensorcellements. Alléluia. Amen. Troisième semence, ce sont les semences d'initiation à la sorcellerie et à l'occultisme. Il y a des gens qui ont des
a reçu de semences. Et ce sont ces semences-là qui ont fait qu'il soit sorcier. Semences d'initiation à la sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est comme la terre. La terre peut recevoir une semence. Mais il n'est pas dit que la terre a demandé la semence. Il y a certaines personnes qui ont reçu la semence de la sorcellerie sans demander cela. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se retrouve dans son rêve en train de connaître des relations sexuelles. Il peut aimer ça. Dans ce rêve, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, poursuivis par des chiens, poursuivis par des soldats. Tu vois des choses pareilles. Il y a même des gens, alléluia, amen, qui peuvent dire que tu as un mauvais état d'âme. Si tu as la semence de la sorcellerie, les gens peuvent te voir dans leur rêve en mal. La semence de la sorcellerie peut pousser les gens à s'éloigner de toi. Il y a des gens qui te voient en train de faire de n'importe quoi dans tes rêves. Si tu as la semence de la sorcellerie, les gens peuvent même te voir nu dans le rêve. Tu te poses des questions. Quand est-ce que moi j'ai déjà contracté le lien de la sorcellerie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par ce qu'on appelle les empoisonnements maléfiques. Ici, sachez que dans la sorcellerie, il y a certaines substances fétichistes. Des substances fétichistes mélangées à la nourriture. C'est-à-dire le manger et le boire. Ou mélangées avec de l'air répandu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien ceci. Par rapport aux empoisonnements maléfiques, dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? On prend des substances fétichistes. On le mélange à la nourriture. C'est-à-dire le manger et le boire. Ou bien on mélange à l'air. Et on commence à répandre ces choses. Alléluia. Amen. Avec deux objectifs. Premier objectif, c'est tuer toute personne qui mange ou qui boit cela. Deuxième objectif, provoquer des maladies. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies, même si vous allez à l'hôpital, vous sentez que vous êtes malade, ces maladies ne seront jamais diagnostiquées. Ces maladies ne seront jamais soignées par la médecine. Seule l'intervention de la puissance divine. Alléluia. Passant par la prière faite au nom de Jésus, peut mettre fin à ces maladies-là. Il y a des maladies qui ne font que te faire perdre de l'argent. Tu as été empoisonné. Alléluia. Amen. On te fait passer au scanner. On te fait passer à l'échographie. On te fait passer à la radiologie. On te fait passer au labo. Tous les examens cliniques sont négatifs. Mais cependant, toi-même tu es malade. Ce sont les empoisonnements maléfiques. Toutes ces maladies-là, Ésaïe 53 nous dit, par le meurtrissure de Jésus, nous avons la guérison. Si tu as été empoisonné par les sorciers, pendant que je déclare au nom de Jésus, par le meurtrissure de Jésus, reçois ta guérison au nom de Jésus. Il ne m'a pas compris. Par le meurtrissure de Jésus, reçois la guérison
par rapport à toutes les maladies démoniaques. Alléluia. Amen. Deuxième. Alléluia. Amen. Deuxième activité. Kazi ya pili. C'est tout simplement l'ensorcellement. Ni kulokewa. Alléluia. Amen. Deuxième sémence. Mbegu ya pili. L'ensorcellement. Kulokana. On parle de l'ensorcellement. Banasema kulokana. Lorsque un sorcier wakati mulozi utilise des moyens fétichistes anatumikisha njia ya madawa ou occulte pour jeter un mauvais sort sur quelqu'un. Wala ya kichawi juu ya kutupa kibaya kwa mtu. Alléluia. Amen. Je répète. Narudilia. On parle de l'ensorcellement. Banasema kulokana. Lorsque un sorcier wakati mulozi utilise des moyens fétichistes ou occultes pour jeter un mauvais sort sur quelqu'un. Anatumikisha njia ya madawa juu ya kutupa magonjwa wala bibaya kwa mtu. Et les mauvais sorts na bibaya ne sont pas jetés seulement sur quelqu'un en termes de personnes. Abatupiwe tu kwa mtu, kwa fulani wala mtu. Sont aussi jetés inatupwa tena sur quelque chose kukitu dans le but de produire des effets malfaisants. Mushaba ya kuleta bibaya. Un sorcier mulozi peut même ensorceler une voiture. Anaweza hata kuloka gari. Ah, tu as payé une belle voiture, hein? Ah, unauza gari mzuri. Il fait semblant de rigoler là, de rire. Anacheka mais au-dedans de lui, lakini ndani yake il n'est pas content. Asifurahiwe. Il peut prononcer anaweza kusema des paroles misemo et il jette na anatupa un mauvais sort sur ta voiture. Bibaya pa gari yako. Depuis que tu as payé la voiture, tangu uliuza gari, elle ne fait que tomber en panne. Ni paka kuharibika. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La voiture est ensorcelée. Gari lisha kulokewa. Alléluia. Amen. Un sorcier peut même ensorceler ton mariage. Mulozi anaweza kuloka hata ndoa yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle un sortilège? Ni nini naitwa kibaya? Sortilège. Kibaya. Un sortilège. Kitu kibaya. C'est un mauvais sort jeté sur quelqu'un ou sur quelque chose par un sorcier. Ni kile kinatupiwa kwa mtu wala kukitu na mulozi. Un sortilège. Sortilège. C'est un mauvais sort. Ni kitu kibaya jeté sur quelqu'un ou sur quelque chose. Kile kinatupiwa mtu wala kitu. Alléluia. Amen. Et je peux citer quelques exemples de sortilèges. Naweza kutaya mifano ya masortilège. Parmi les sortilèges, katikati ya ile masortilège, nous pouvons citer tunaweza kutaya la maladie. Magonjwa. Oui. On peut te jeter une maladie. Banaweza kukutupia magonjwa. Juste pour te faire souffrir. Juu ya tu kukuteswa. Juste pour te voir dépenser ton argent. Juu kukuona tu upoteze makuta. Deuxième sortilège. Sortilège ya pili. C'est la malchance. Ni bahati mbaya. Oui. La malchance. Bahati mbaya. Troisième sortilège. Kitu ya tatu. C'est la pauvreté. Bumaskini. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième sortilège. Sortilège ya ine. Le blocage. Bifungo. Oui. Ce sont ces choses que Jésus est venu détruire. Ni bile bitu Yesu alikuwa kuharibu. Après le blocage. Kisha bifungo. Les échecs. Kushindwa. Après les échecs. Kisha kushindwa. Le freinage. Misimamo. Tu peux bien commencer. Unaweza kwanza mzuri. Tu avances. Unachofa. Mais à un moment donné tout s'arrête. Muwakati fulani vibyote binashimama. Tu ne sais pas par quel moyen. Aujue je. Tout se bloque. Byote binashimama. C'est la sorcellerie. Bulozi. Alléluia. Amen. C'est un sortilège. Nakuya ni kitu kibaya. Et la troisième semence qu'il faut déraciner. Mbegu ya tatu ya kutukuna. Ce sont les semences d'initiation à la sorcellerie et à l'occultisme. Mambegu ya kuingizwa mubulozi na mubuchawi. Ici, je vais parler de deux niveaux de la sorcellerie. Hapa nitasema hatua mbili ya bulozi. Les deux niveaux de la sorcellerie. Ile hatua mbili ya bulozi. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente ou active. Kuko ile bulozi inaitwa ya kujijua. Aujourd'hui, je vais donner des signes Leo nitaleta maalama par lesquels tu peux te retrouver dans la sorcellerie sans le savoir. Ile unaweza kujikutanisha mubulozi lakini bila kujua. Deuxième sorcellerie. Bulozi ya pili. C'est la sorcellerie inconsciente ou passive. Bulozi bwa kutokujijua. Mais la sorcellerie bulozi passive.
bwa kutokujijua. Elle se retrouve dans deux sortes. Iko muatua mbili tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par la sorcellerie active. Tuanze na bulozi ya kujijua. Ou la sorcellerie consciente. Bulozi ya kujijua. On parle de la sorcellerie active ou consciente. Banasema bulozi bwa kujijua. Lorsque la personne concernée est consciente de son état d'âme. Wakati ule mtu alisha kujua hali ya nafsi yake. Alléluia. Amen. Consciente de son état d'âme. Anajua hali ya nafsi yake. Alléluia. Amen. Consciente de son état d'âme. Anajua hali ya nafsi yake. Alléluia. Amen. La personne connaît ce qu'elle sait. Mtu anajua kile yeko. La personne connaît ce qu'elle est. Mtu anajua kile yeko. Alléluia. Amen. La personne est consciente de son état. Mtu anajua hali yake. Mais la personne reste cachée. Lakini mtu anabakia mwenye kufichama. La personne peut même parler en langue. Mtu anaweza kusema hata mulugha ingine. La personne peut même entrer dans l'intercession. Mtu ataingia hata mu intercession. La personne peut même prophétiser. Mtu anaweza hata kutabiri. Mais une sorcière. Lakini ni mulozi. Pourquoi? Parce que la sorcellerie étant un fléau. Bulozi inakuwa kama vile mapigo. Un fléau destructeur. Ya kuharibu. Il n'y a personne qui peut accepter hakuna mtu atakubali d'être appelé sorcier. Bamuite mlozi. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Très bien caché. Alisha kufichamba mzuri. Très bien caché. Anafichamba mzuri. Et quels sont les signes? Na ni maalama gani? Le premier signe. Alama ya kwanza. D'un sorcier actif. Ya mulozi ulasha kujijua. Le désir caché. Mapenzi ya kufichama. De voir les autres souffrir. Ya kuona bengine kuteswa. Il y a des gens qui sont contents de voir le malheur des autres. Kuko batu wanashikiaka mzuri sana kuona ole kubengine. Le désir caché de voir les autres souffrir. Mapenzi ya kufichama ya kuona bengine kuteswa. Mais masqué par une fausse compassion. Lakini lisha kufunikwa na buluma ya bongo. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui fait semblant de compatir. Mtu weko sana kushikilia buluma. Qui arrive chez toi. Anafika kwako. Qui pleure même. Analia na kulia. Mais la nuit. Lakini bushiku. Quand il part dans le ténèbre. Akienda mugiza. Il va donner le rapport de ta souffrance. Anapeleka ripoti ya mateso yako. Il y a des gens comme ça. Kuko batu bavile. Le cœur de l'homme est mauvais. Moyo wa mtu ni mubaya. Alléluia. Amen. Deuxième signe. Alama ya pili. L'incrédulité. Moyo mugumu. Ou l'absence de reconnaissance de faits posés. Wala kutokutambua bizuri binafanyiziwa. L'incrédulité. Moyo mugumu. L'absence de reconnaître. Kukosa kutambua les faits posés. Bitu vile binafanyizika. Un sorcier actif. Mtu ule mkujijua. Peut avoir fait quelque chose. Anaweza kufanya kitu. Il peut être là. Anaweza kuwa pale. En train de voir un innocent puni. Eko naona mwenye ana na mambo anateswa. Mais lui il est incrédule. Lakini eko na moyo mugumu. Il sait que c'est lui qui a fait. Anayua sema ni yeye ndio alifanya vile. Mais il n'accepte pas. Lakini ashichike. Il utilise souvent la politique des parapluies, c'est-à-dire que lui-même, il commet un acte, il se couvre, mais il préfère rejeter la responsabilité de sa faute sur les innocents. Yeye mwenyewe anajua mambo alifanya lakini anafichama na kupeleka mambo yake kwa innocent. Troisième signe. Alama ya tatu. Sommeil profond. Kulala sana. Et difficile de s'en remettre. Na kigumu kulamuka. Alléluia. Amina. Un sommeil profond. Bushingishi sana. Et difficile de s'en remettre. Na kigumu kulamuka. Parce que lui quand il dort. Yeye kama analala. Il ne dort pas comme tout le monde. Ashilale sa bote. Sur le lit ou bien sur l'endroit où il est couché, allongé, c'est le corps qui est là. Lui-même avec son deuxième corps, il est déjà parti. Pafasi pale alisha kulala la pakitanda. Aina yeye eko hapo ni mwili tu lakini mwenye alisha kwenda. Même si vous le réveillez. Ata unamutengesha. Il peut se réveiller et puis 2 secondes il est encore. Anaweza kulamuka sekunde mbili tena bushingishi. Un autre signe. Alama ingine. Choix des heures précises de son sommeil pendant la journée. Kuchakula eko na masaa yeye analalaka mjua. Les heures. Masaa. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. 5. Ya tano. 6, hein? 6. Ya sita. Le saut d'humeur. Masaut d'humeur. Les changements brusques de physionomie. Kubadilisha uso kwa ghafla. Et de tempérament. Na kwa tempérance. Tempérament. Tempérament kwa ghafla. Alléluia. Amen. Saut d'humeur. Saut d'humeur. Vous êtes en train de parler. Muko nasema. Tout d'un coup. Kwa ghafla. Son humeur change. Anabadilika. Alléluia. Amen. Son humeur change. Anabadilika. Sa physionomie change. Hali yake inageuka. Et son tempérament change. Na mwenendo yake inabadilika. Comment ça vous répondre de manière anaanza tu kukujibu tu bimoya hivi. Vous vous demandez, mais est-ce que j'ai un problème avec toi? Unamuuliza niko na mambo na wewe? Je te réponds bizarrement. Eko na kujibu tu vya mubaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 7. Alama ya 7. L'audace exagérée. Kuwa na uhodari sana. Caractérisée par des comportements bizarres. Yenye kuonekana na matabia ya mubaya. C'est la sorcellerie ça. Ni bulozi. 8. Ya 8. Esprit de domination. Kupenda kudomine benzake. Frère. Ndogo. Même si tu es serviteur dans l'église. Hata uko mtumishi mkanisa. Même si tu es pasteur. Hata uko mchungaji. On ne te demande pas de dominer. Abakulombe utawale. De gérer le brebis du Seigneur avec amour. Kuchunga kondo ya Bwana na mapendo. L'homme n'a jamais reçu de la part de Dieu le pouvoir de dominer sur les hommes. Mungu asiyapatiaka mutu uwezo ya kutawala. Genèse 1:26. Mwanzo 1:26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur le bête. Banyama. N'est-ce pas? Amen. Sur les animaux de champ. Maintenant, lorsque nous dominons sur les sorciers, c'est parce que les sorciers, lorsqu'ils vont dans leurs activités, ils se transforment pour devenir des bêtes, des animaux. Amen. 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 7 et 9. Hein? Ya kenda. Esprit d'impudicité. Pepo ya busharati. Esprit d'impudicité. Pepo ya busharati. Esprit d'impudicité. Pepo ya busharati. Vous savez, la plus grande porte mulango munene utilisée dans la sorcellerie yenye kona tumikishwa mubulozi pour initier quelqu'un, njuu ya kuingiza mutu, c'est le sexe. Ni uchi. C'est pour cela la Bible ne dit pas prier pour l'impudicité. Ni kwa maana Biblia iseme muombe usharati. La Bible dit, Biblia inasema fuyez, mukimbie, fuyez l'impudicité. On ne prie pas devant l'impudicité. Usharati abaombake lakini ni kukimbia. Parce que tout sorcier, mulozi yote, toute sorcière, mulozi yote mwanamuke, son sexe est déjà initié. Uchi yake ilisa kuingizwa. Tu couches avec, unatembea naye, automatiquement le monde des ténèbres commence à te contrôler. Paka pale ulimwengu ya giza anaanza kukuchunguza. Qu'on ne vous trompe pas. Basi milande. Alléluia. Amen. Un homme qui dit à moi les filles m'aiment beaucoup. Hein. Mais non, tu es envoûté. Oh moi les hommes. Moi je sors de ce côté un homme, là-bas un homme. Vous avez une fille qui a même 15 partenaires sexuels. Mais tous ces hommes-là qui sortent avec cette femme, leur semence se trouve au fond de l'eau. Et à partir de leur semence, il y a l'esprit de blocage. Qui me suit? Je n'ai même pas encore commencé le message. Là, je vous cite d'abord les effets de la sorcellerie. Maintenant, je vais vous parler comment détruire. Parce que ce sont des choses que je cite, que les choses que les gens vivent déjà. Alléluia. Amen. Quels sont les signes de la sorcellerie passive ou active ou inconsciente? Maalama gani ya bulozi wa kutokujijua? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La sorcellerie inconsciente ou passive, bulozi bwa kutojijua, elle s'identifie de deux manières. Iko naonekana kupitia hali mbili. Il y a premièrement ce qu'on appelle la sorcellerie sanguine. Kuko mbele ile inaitwa bulozi ya damu. La sorcellerie se transmet d'une manière héréditaire au niveau de la famille. Ni bulozi bule buko natoka mukizazi. Le premier signe, alama ya kwanza, c'est le manque de compassion. Ni kutokuwa na huruma. Ça c'est la sorcellerie de la famille. Ile ni bulozi ya kizazi. Deuxième signe, alama ya pili, c'est frapper les enfants presque tous les jours. Kupika batoto mkila siku. Troisième signe, alama ya tatu, c'est frapper son mari. Kupika bwana yake. Parce qu'il y a des mamans qui frappent, hein? Kuko ba mama beko na pika. Pour se frapper le mari, pour elle c'est la soumission. Kupika bwana kwake ni kujishusha. Même les gens du quartier savent que telle maman elle frappe correctement. Ata mu quartier basha kuyo asema ule mama anapikaka bwana yake. Elle frappe le mari et puis elle s'assit même dessus. Anapika bwana na anamuikaria. Un autre signe, alama ingine, frapper sa femme. Kupika bibi yake. C'est dans le sang. Iko ni mudamu. Ça c'est la sorcellerie de la famille. Ni bulozi ya jamaa. Voilà pourquoi la Bible dit, ni kwa maana Biblia inasema, dans Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza, verset 12 à 13, mstari ya 13 mpaka 12, à tous ceux qui l'ont reçu kubale bote balimupokea et qui croient en son nom, na banaamini mjina yake, et leur a donné le pouvoir iliwapa de uwezo devenir enfants de Dieu, ya kuwa watoto wa Mungu, lesquels sont nés bale banazaliwa ni du sang. wala kwa damu. Quand on parle du sang, bakisema damu, on voit la malédiction. Banaona laana. La malédiction familiale passe par le sang. Laana ya kizazi inapitia mudamu. Un homme sauvé par Jésus ne vit pas dans le sang de sa famille. Mutu anaokolewa na Yesu asiishi kufuatana na damu ya kizazi. Il entre dans le mystère du deuxième sang. Anaingia musiri ya damu ya tatu. tatu. C'est la fusion du sang de son père et de sa mère. Mutu ni kuchangana kwa damu ya mama na baba. Par le sang, kupitia damu, les membres de la famille de ton père peuvent te contrôler. Bamukizazi ya baba yako banaweza kukuangalia. Les membres de la famille de ta mère peuvent te contrôler. Bamukizazi ya mama yako banaweza kukuchunguza. Quand tu entres dans le sang de Jésus, ukiingia mudamu ya Yesu, tu reçois trois choses. Unapokea vitu vitatu. Alléluia. Amen. La première des choses, kitu ya kwanza, tu as le rachat. Unakombolewa. Qui me suit bien? Ce n'est pas par des choses périssables. Haina kwa vitu ya kupotea. Ni par wala de l'or ou de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang de Christ. Le sang de Christ comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er. On lit à partir de 17, on descend. La deuxième des choses, le sang de Jésus vous donne la victoire. La victoire comment? Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Troisième des choses, vous avez le pardon. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Mais le sang de Jésus efface. Et ça donne le pardon. Hébreux 9 verset 22. Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon de péché. Donc, par le sang de Jésus, vous avez le rachat. Par le sang de Jésus, vous avez le pardon. Par le sang de Jésus, vous avez la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Je parle de la sorcellerie inconsciente. On appelle passive. Mais la première dimension, c'est la sorcellerie sanguine.
Deuxième dimension, hatua ya pili, c'est la sorcellerie ni bulozi manifestée dans le rêve. yenye kunaonekana kupitia ndoto. Alléluia. Amen. Dans le rêve. Mundoto. Ici, la victime est utilisée, mais elle ne connaît pas qu'elle est sorcière. Mutu eko natumikishwa lakini ajue ke ni mulozi. Quels sont les signes ni maalama gani pour reconnaître la sorcellerie passive ou inconsciente, mais passant par le rêve? Ile utajua bulozi ya kutokujijua lakini kupitia mandoto. Alama ya kwanza, les cauchemars et les mauvais rêves à répétition. Mandoto ya mubaya kila wakati. Je reprends. Narudilia. Le cauchemar et les mauvais rêves à répétition. Mandoto mubaya kila wakati. Dans le rêve, mundoto, tu te vois en train de manger. Unajiona uko nakula. Dans le rêve, mundoto, tu te vois en train de préparer à manger. Uko na lota unaipika. Dans le rêve, tu te vois en train de servir à manger. Unajiona uko na servir. Dans le rêve, tu te vois en train de connaître des relations sexuelles. Mundoto uko naona nafanya busharati. Dans le rêve, tu te vois en train de faire le mariage. Mundoto unafanya ndoa. Dans le rêve, mundoto, tu te vois en train d'être poursuivi par des chiens, des soldats ou des gens dont tu ne reconnais pas le visage, et au moment de t'attraper, tu te vois en train de voler comme un oiseau. Deuxième signe, alama ya pili, le trou de mémoire. Kukosa akili. Donc l'oubli à tout moment. Kusabu sana. Oui. Trou de mémoire. Tu peux même dormir le matin, tu as rêvé, mais le matin tu as totalement oublié le rêve. Unalala unalota lakini kulamuka asubuhi bila hata ndoto moyo ushakubamba. Le rêve tu as tout oublié. Unakumbuka hivi hakuna hata ndoto moyo uko nayo mkichwa, yote ulishakusahau. Troisième signe. Alama ya tatu, diminution sensible et brusque du quotient intellectuel. Kushuka tu kwa mawazo. Non, quotient intellectuel. Donc kwa akili. Une diminution brusque et sensible du quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'une personne qui était intelligente, même un enfant qui était intelligent, mais tout d'un coup, vous voyez, l'enfant devient presque une sorte de bourrique. Mtu alikuwa na akili lakini tu kwa ghafla akili inapotea na nageuka burika. Quatrième signe. Alama ya ine. Monologue pendant le sommeil. Kusema sema bushiku. Alléluia. Wakati ushakulala. Ce qu'on appelle soliloque. Banaita soliloque. Alléluia. Amen. On appelle ça soliloque. Iko naitwa soliloque. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un parle lui-même. Mutu eko najisemea. C'est comme dans le cadre du somnambulisme. Iko sa mutu leko na le somnambulisme. Alléluia. Amen. Un autre signe. Alama ingine. Faire pipi au lit. Kukoyola pakitanda. Oui. C'est la sorcellerie. Ibulozi. Tu peux trouver un adulte mais qui fait pipi au lit. Utaona mtu mkubwa meko na koyola pakitanda. Oui. Ndio. Pourquoi qu'est-ce que je dis est faux? Munajua mimi nasema ni bya bongo. Les quatre murs cachent beaucoup de problèmes. Hivi bumbashi vinafichika mambo mingi. Un monsieur, un adulte. Baba yabo tu. Vous le voyez en route en veste avec unamuona mbalabala ashakuvala costume. Une mallette. Na sakoshi kumkono. Lakini kwake il fait pipi au lit. Anakoyola pakitanda. Oui. Ndio. Il y a même des mamans. Kuko hata na ba mama qui font pipi au lit. Banakoyola pakitanda. C'est la sorcellerie, c'est-à-dire que dans le rêve, on l'a déjà pris. On l'utilise quelque part. Et maintenant son corps va perdre le contrôle sphinctérien. Sasa mwili yake inapoteza control. Vous connaissez ce qu'on appelle le sphincter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le contrôle sphinctérien. Le sphincter c'est kuko contrôle ya kuzimisha. Non, le sphincter. Sphincter. Alléluia. Amen. Le contrôle entre les urines et la matière fécale, ça se fait par le sphincter. Contrôle ya besoin ya mkubwa na besoin kidogo. Oui. Il y a des gens comme ça, on l'a déjà amené dans le rêve au point qu'il perd même le contrôle sphinctérien. Anapoteza na contrôle ya kuachanisha bitu. Et à la fin là, na kumwisho, le lit est mouillé. Kitanda kinalobana. Sorcellerie. Bulozi. Moi, j'ai déjà traité des cas pareils de personnes âgées qui pleurent. Après ça, il y a la fugue. Figue. La fugue. Figue. Alléluia. Amen.
La fugue peut se définir de deux manières. Figue inaweza kuonekana kama vile hatua mbili. Première définition de la fugue. Définition ya kwanza. L'action de s'enfuir de l'endroit qu'on occupe habituellement. Mambo ya kukimbia pafasi pale ushakuzobelea. Pour un temps. Kwa wakati. Ou aller loin. Wala kwenda mbali. Vous allez voir. Utaona. Des gens qui déménagent à tout moment. Batu beko na mama. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Deuxième définition de la fugue. Fugue, c'est une impulsion. Une impulsion morbide. Qui pousse un individu, généralement les jeunes, ou les adolescents, à quitter son milieu. Son milieu familial. Et partir souvent sans but. Pour aller à l'aventure. Frère, tu n'as même pas de chaise. Tu ne connais même pas comment on paye le loyer. Tu sens un esprit qui te pousse à quitter les parents pour aller habiter avec les amis quelque part. C'est la fugue. C'est la sorcellerie qui te pousse à ça. Pour que tu ailles chez toi, il faut que tu sois ce qu'on appelle un oiseau capable de voler de ses propres ailes. Comment tu peux aller habiter chez toi, mais le soir tu vas manger chez les parents? Alléluia. Amen. C'est pour que tu sois dans un libertinage et à la fin tu vas apporter une fille qui est grosse ou tu sois pareil. Il y a même des sœurs. À un moment donné, elle se dit, bon, je suis fatiguée de rester chez mes parents, je vais chercher une maison pour moi seule. Tu n'as pas de mari, mais tu vas habiter seule. Pourquoi? Quel est l'esprit qui te pousse à faire ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez maintenant le signe des personnes qui sont ensorcelées. Oui. Nous parlons de ces choses pour maintenant les attaquer avec des versets bibliques. Alléluia. Amen. Premier signe. Alama ya kwanza. De personnes ensorcelées ou victimes de la sorcellerie. Premier signe. Alama ya kwanza. Des blocages injustifiés. Bifungo vyenye hawezi kuvielewa. Bibliquement. Mu Biblia. Pour des chrétiens. Kwa Bakristo. Alléluia. Amen. Proverbe 28:13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais toi tu as tout avoué. Il n'y a rien que tu as caché. Au devant de Dieu, tu t'es repenti. Tu as tout laissé. Même les mauvaises voies. Tu n'es plus dedans. Tu marches dans la droiture. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut comprendre. On peut comprendre. On peut comprendre. Pour quelqu'un qui vit dans le péché, on dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi, tu n'es pas dans le péché. Tu vis dans la crainte de Dieu. Tu as déjà abandonné. Parce que la Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme, c'est le cœur. Mais toi, tu as tout avoué. La Bible dit que celui qui cache ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais toi tu as tout avoué. Tu as tout laissé. On ne te voit même plus dans l'ancienne vie. On te voit dans la droiture. Le péché devant Dieu. Même Dieu quand il te regarde, il ne voit pas le péché en toi. Mais pourquoi tu es toujours dans des blocages? Pourquoi tout ce que tu entreprends ne marche pas? C'est un signe que tu es ensorcelé. Alléluia. 2.
Des mauvais sorts à répétition. Bitu vibaya mara mingi. Toi, tu deviens un panneau publicitaire du malheur. Si les gens cherchent à voir le malheur, c'est auprès de toi qu'on verra. Tu avais tel problème. Le problème a pris fin. Un autre. Après l'autre, un autre. Donc, il n'y a qu'une succession de problèmes. Donc, chez toi, c'est seulement des problèmes. Toi, tu n'as jamais eu la paix. Or, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Il n'y a aucune gloire que Dieu tire dans ta souffrance. 3. Le rêve des tourments. C'est-à-dire que dans le rêve, quand tu rêves, toi, tu te vois toujours combattu, tourmenté, frappé. Il y a des gens qui préfèrent la journée. Dès que c'est la nuit, là, il est mal à l'aise. Moi, quand c'est la nuit, tout ce que je vais voir dans mes rêves, c'est seulement des problèmes. On me poursuit, on me frappe, on me chasse, on me fait ceci. Le rêve de tourment. C'est l'ensorcellement. 4. L'esprit de servitude, caractérisé par des maladies bizarres, des maladies interminables, des maladies périodiques et des problèmes en chaîne. Il y a des gens, s'ils peuvent faire un mois, c'est la grâce. Après un mois, la maladie. Et il y a des gens qui savent qu'à telle période, ma maladie là viendra. Non, bien aimé, ton corps n'est pas un atelier de maladie. Ce matin, je le déclare. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est un feu. Que toutes les maladies démoniaques dans ton corps soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, quels sont les moyens d'initiation? Quelles sont les semences qu'on utilise pour initier quelqu'un à la sorcellerie? Alléluia. Amen. Tendons vers la fin. Nous avons dit que ici, par l'opération arracher ou déraciner, ça consiste à faire de prières d'autorité pour déraciner toutes les semences d'origine diabolique, n'est-ce pas, dans nos vies ou bien dans les vies des autres. Maintenant, les semences là, quels sont les moyens qu'on utilise pour faire entrer ces semences là? Il y a 4 moyens. Faites attention avec ces 4 moyens. Ces moyens sont au nombre de 4. Le moyen d'initiation. Première initiation. On appelle ça l'initiation par la voie buccale. L'initiation par la voie buccale. C'est-à-dire quoi? Le manger et le boire par la bouche. Même Adam et Ève, les deux ont perdu leur autorité à cause du manger. Il y a des gens qui aiment trop manger, qui se disputent même à la fête. Même au deuil. Moi, on ne m'a pas encore servi. Mais tu n'as pas un chez toi. Tu ne manges pas chez toi. Pour aller se disputer la nourriture du deuil. Écoute-moi bien. Au deuil, surtout en Afrique, si la personne a été sacrifiée, on peut prendre la même chair ou le corps de la personne sacrifiée. On vous ramène au deuil. Avec vos yeux, vous ne voyez pas. Vous êtes en train de manger. Et quand vous mangez, vous pouvez manger une nourriture. Vous mangez une nourriture, le manioc, le foufou, mais dans la bouche, le goût, ça sera la chair humaine. Faites attention. Vous buvez une boisson, mais dans la bouche, le goût du sang ou le goût de l'urine.
Et c'est comme ça que des gens se retrouvent dans la sorcellerie. Même quand tu es serviteur de Dieu, tu vas chez quelqu'un pour prier. Il ne faut pas manger en désordre. Si Dieu ne te dit pas de manger, ne mange pas. Le jeune prophète. Le jeune prophète. Il est mort comment? Dieu lui dit, va à Bethel. Il arrive là-bas. Il trouve le roi Jéroboam en train de sacrifier à l'autel. Il monte l'autel. Mais Dieu lui a dit, dès que tu termines, prends un autre chemin. Ne mange rien. Bien-aimé, il ne faut pas manger pour faire plaisir à quelqu'un. Même si on te présente des mets délicieux, même si on te présente une nourriture que tu n'as jamais mangée chez toi, ne mange pas. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui mange en désordre. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as mangées quelque part. On t'a piégé. Et à partir de là, il y a des choses dans ta vie. Le manger, le boire. Mais j'ai déjà vu un enfant à l'école. Son ami lui donne un jus. Il boit. La nuit, on vient le prendre. Allons. Allons où? Allons. N'est-ce pas, tu as bu? Tu as bu. Ah, c'était les jus, non, c'était le sang. Allons. Et l'enfant est devenu sorcier. Faites attention, chers parents. Si vous amenez vos enfants, donnez-leur à manger. Faut pas dire que si vous êtes à l'école, que vous pouvez manger avec vos amis. Non, non. La sorcellerie, c'est bien quand tu l'entends de loin. Mais si la sorcellerie vient s'installer dans ta maison, mais tu vas chercher la mort, parce que la sorcellerie, c'est la destruction dans tout. Un sorcier peut être chez toi. On lui dit bloque le manger. Il bloque. Tout le monde est affamé. Même lui, il est dedans. Même lui, il ne mange pas. C'est lui qui a tout bloqué. La folie. Quand vous souffrez, on a faim. Lui aussi, il est là. J'ai faim. Mais il connaît que c'est lui qui a fermé. Deuxième initiation. L'initiation par l'accouplement sexuel. L'accouplement sexuel. Il y a des filles sorcières. Il y a des hommes sorciers au contact avec leur sexe. Ils transmettent la sorcellerie. Oh, moi j'ai déjà changé autant. Dans mon quartier, les filles me connaissent, moi. Je change les filles comme on change le taxi. Comme on change les habits. Tu n'as pas été créé pour 2-3 femmes, non. Il y a des femmes qui sont initiées par leurs propres parents. Si par exemple une fille se voit dans le rêve en train de perdre sa virginité, et par après elle perd la virginité, c'est qu'on l'a initiée à un mariage spirituel. Et à partir d'elle, tous les hommes qui seront avec elle, alléluia, amen, leur vie contrôlée dans le ténèbre. Contrôlée dans le ténèbre. Vous allez voir, c'est l'envoûtement qui se passe là. Vous allez voir un homme marié qui déteste sa femme, mais qui est attaché à une fille. Et lorsque la fille va lui dire non, on doit se séparer, il y aura un esprit de suicide. La Bible ne dit pas prier pour l'impudicité. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, des hommes, mais qui courent avec des filles pour voler leurs étoiles.
Kuko batu beko mubulozi lakini beko na sharatika na badada njoo kubeba manyota yabo. On vole ton étoile. Banabeba nyota yako. Tu es seulement une sorte d'épave. Na unakuwa tu karakasi. Ne te tape jamais la main sur la poitrine pour dire que moi les femmes m'aiment trop. Usijitukuze asema mimi banamuke bananipendaka sana. Tu es la sorcellerie. Uko au moins les hommes m'aiment trop. Mimi banaume bananipendaka sana. Moi si je marche tous les hommes me regardent. Nikitembea tu hivi banaume wote ni kuniangalia. Tu es qui? Uko nani? Tu dois quand même pleurer pour ça. Tu dois pleurer. Parce qu'on t'a créé pour un seul homme. On t'a créé pour une seule femme. Quand tu te vois comme ça dans un désordre sexuel, tu peux être un agent vecteur de la malédiction. Troisième semence. Dans le songe. On peut t'initier dans la sorcellerie à partir des rêves. Je me donne le devoir prochainement de vous donner un enseignement sur l'interprétation des rêves. Il y a de rêves divins. Il y a de rêves nécromantiques. C'est-à-dire de rêves dans lesquels tu vois les gens qui sont déjà décédés. Il y a des cauchemars, de rêves où tu te vois, des mauvais rêves, tu te vois menacé. Il y a de rêves érotiques. C'est-à-dire de rêves dans lesquels tu te vois abusé sexuellement par des hommes. Il faut connaître toutes ces choses signifient quoi. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'initiation par incantation. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui ont été prononcées sur toi. On te prend, tu es bébé. Dans le main là. Toi, on te jette. Toi, tu es pour tout le monde. Regardez ce que les parents font. Toi, tu es pour tout le monde. Ah bon? Pour tout le monde. Continue avec ces bêtises là. On a déclaré des paroles sur toi. Et maintenant, parlons sur comment vaincre la sorcellerie. Là, je ne faisais que parler de signes par lesquels on peut se retrouver. Maintenant, parlons sur la sorcellerie. Comment vaincre? La sorcellerie, c'est un fléau qui est en train de décimer des vies. C'est un fléau qui est en train de gangréner des vies. C'est un fléau que le diable utilise pour pourrir la vie aux gens. C'est un fléau que le diable utilise pour transformer la vie de gens en un calvaire sur la terre. C'est un fléau qui vient contredire le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Jérémie 29:11 déclare: je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur. Alléluia. Regarde bien ta vie. C'est la paix? Est-ce que c'est la paix? C'est le bonheur? La sorcellerie. La sorcellerie. Alléluia. Amen. Il y a trois choses qu'il faut connaître lorsqu'on doit vaincre la sorcellerie. La première des choses, il faut savoir, c'est celle-ci. Combattre la sorcellerie, c'est une chose. Et la vaincre, c'est une autre chose. Alléluia. Combattre la sorcellerie, c'est une chose, mais la vaincre, c'est aussi une autre chose. Ça veut dire ceci: le tout n'est pas de combattre, mais le tout est de vaincre. Quand tu commences un combat contre la sorcellerie, fais tout pour vaincre. Parce que combattre, c'est une chose, et vaincre, c'est une autre chose. Deuxième des choses, il faut connaître celle-ci. Vous pouvez engager le combat contre la sorcellerie, mais sans toutefois
avoir la victoire sur elle. Lakini bila kupata ushindaji juu yake. Je répète. Narudilia. Vous pouvez engager le combat. Unaweza kuanza bukomvi contre la sorcellerie. Juu ya bulozi. Mais sans toutefois prendre la victoire sur elle. Bila kupata ushindi. C'est devenu comme dans les églises. Inageuka sasa michezo makanisa. Attaquons la sorcellerie. Tushambulie bulozi. Chaque vendredi il y a jeûne. Kila siku ya tano kwa mafungo. Sorcellerie. Bulozi. Allez, on envoie feu. Tutume moto. Allez, faisons ceci. Faisons cela. Mais quand les gens sortent, batu bakitoka, la sorcellerie continue à dominer. Bulozi unaendelea na kutawala. Il y a des gens kuko batu qui se disent chrétiens, mais dominés par la sorcellerie. Lakini wanatawaliwa na bulozi. Ésaïe 26 verset 13. Isaya 26 mstari ya 13. Éternel notre Dieu. Wa milele Mungu wetu. D'autres maîtres que toi dominent sur nous. Banatutawala. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Kuko batu ba mbulozi. Qui dominent les gens qui s'appellent chrétiens. Banatawala bale batu wanajiita ba Kristo. Or le mot chrétien signifie Christ en moi. Jina mkristo ni kusema Kristo ndani yake. Galates 2:20. Wa Galatia 2:12. J'ai été crucifié nilitundikwa avec Christ. Pamoja na Kristo. Si je vis, kama naishi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lakini ni Kristo anaishi ndani yangu. Christ en moi, Kristo ndani yangu, c'est l'espérance de la gloire. Tegemeo ya utukufu. Est-ce que c'est la gloire? Ni utukufu. Troisième des choses. Kitu ya tatu. C'est une question. Ni ulizo. Que faire pour vaincre la sorcellerie? Tafanya nini njoo nishinde bulozi? Que faire Tafanya nini pour vaincre la sorcellerie? Njoo kushinda bulozi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie c'est quoi? Bulozi ni nini? Je vous ai dit que c'est un fléau ni pigo basé sur la méchanceté. Yenye kuwa na mabaya. Voilà pourquoi la Bible dit, ni kwa maana Biblia inasema, tu ne laisseras pas une femme qui pratique la sorcellerie vivre. Hautaacha mwanamke mulozi kuishi. C'est une œuvre ni kazi destructrice ya kuharibisha. Alléluia. Amen. Et spirituellement, mukiro, la sorcellerie, bulozi, on appelle ça un Goliath. Beko naita Goliati. Dans le langage spirituel, lorsque vous descendez sur le terrain du combat spirituel, la sorcellerie s'appelle un Goliath. Dans le Goliath, il y a trois entités cachées. Dans la sorcellerie, il y a l'homme fort. Il y a la femme forte. Et il y a l'enfant fort. Les trois entités là se cachent dans le Goliath. Le Goliath c'est quoi sur le plan spirituel? Le Goliath c'est... Alléluia. Amen. C'est ce qui est caché derrière ton malheur. La chose qui se cache derrière ton malheur, ça s'appelle un Goliath. Alors, pour vaincre la sorcellerie, il faut s'inspirer du scénario. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vaincre la sorcellerie, il faut s'inspirer du scénario de la bataille entre David et Goliath. Vous prenez la Bible. Vous voyez Goliath. Vous voyez David. Quelles sont les étapes par lesquelles David est passé pour vaincre Goliath? Alléluia. Amen. Goliath, c'est quelqu'un qui a semé la terreur. C'est quelqu'un qui a fait que Israël soit privé de la paix. Pendant 40 jours, même le roi Saül, même son fils Jonathan, personne ne pouvait bouger. Alléluia. Amen. Mais un homme du nom de David est venu et il a fait tomber Goliath. Alors pour faire tomber Goliath, il faut s'inspirer sur le scénario de la bataille entre David et Goliath. Et par rapport à cela, il y a 6 étapes à suivre.
Dès que tu suis ces étapes, je t'assure et je le jure devant Dieu, la sorcellerie va tomber. Alléluia. Amen. Quelles sont ces étapes? La première étape, il faut être loin. Il faut être loin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut être loin du Saint-Esprit. Deuxième étape, il faut découvrir le point faible de la sorcellerie. Un sorcier, apparemment, tu peux le voir comme étant quelqu'un qui est fort. Mais moi, je vous informe que dans la sorcellerie, il y a des faiblesses. Et quand tu veux frapper, ne frappe pas sur le point fort. Frappe sur le point faible. Troisième étape, il faut connaître le tactique du combat. Même un soldat, quand on veut l'envoyer au front, on ne va pas seulement lui donner l'arme et dire allez, va au front. Non. Sinon, il peut être armé, mais dès qu'il arrive seulement, on le tue. Parce qu'il ne connaît pas les tactiques. Quatrième étape, il faut savoir utiliser les armes spirituelles. Les armes spirituelles sont différentes. Dans la panoplie chrétienne, dans l'équipement complet d'un chrétien, il y a deux types d'armes. Il y a les armes offensives et les armes défensives. Par exemple, si j'ai la foi, la foi c'est un bouclier. Ça me permet d'éteindre les traits enflammés, les flèches qui viennent. Les flèches qui viennent, je peux barrer avec le bouclier, qui est la foi. Je dois avoir à la tête le casque. On appelle ça le casque du salut. C'est pour protéger la tête, afin que toutes mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Je dois avoir la cuirasse de la justice. C'est pour protéger le cœur. Je dois avoir des souliers aux pieds qui représentent celle que donne l'évangile de paix. Mais en dehors de ça, il y a des armes offensives. Il y a par exemple l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a aussi le sang de Jésus. Il y a le feu de Dieu. Il y a la louange. Ce sont des armes qu'on utilise. Après cela, il faut cibler le point faible. Il faut cibler. Et dernière étape, il faut couper la tête de Goliath. Alléluia. Amen. Alors je parle juste sur une seule étape et on termine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle sur une seule étape, qui est la première. Alléluia. Amen. Être kupakaliwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, être loin, kupakaliwa, l'onction upako vient du Saint-Esprit. Inatoka kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Si tu veux être loin, ukipenda kupakaliwa, regardez, mwangalie Ephésiens 6:12. Waefeso 6:12. Ça dit quoi? Inasema nini? Nous n'avons pas à lutter atushambulie contre juu ya le sang et la chair, damu na mwili, n'est-ce pas? Amen. Mais contre quoi? Juu ya nini? Domination, Utawala, autorité, mamlaka, prince de ténèbres,
Esprit méchant. N'est-ce pas? Amen. Ici, on prend d'abord la chair et le sang. Là, c'est l'homme, n'est-ce pas? Regardez tout ce qu'on vient de citer là. Ce sont des... Exprimez-vous clairement. Ce sont des... les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants. Ce sont des esprits, n'est-ce pas? Amen. Tu vas te battre avec les esprits en utilisant tes poings. Tu vas utiliser quoi? Il faut que tu sois doté d'un esprit supérieur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est supérieur à tous les esprits. Même Lucifer, c'est un esprit. Les esprits méchants, les esprits impurs, les mauvais esprits, ce sont des esprits. Or, les sorciers travaillent en synergie avec les esprits méchants. Mais comment toi, tu peux attaquer la sorcellerie si tu n'es pas loin d'esprit? Alléluia. Amen. Lorsque dans l'église, on dit aux gens, soyez remplis de l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui négligent ça. Lorsque tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne vaincras jamais la sorcellerie. Oh, ces gens-là se croient trop spirituels. Devant la sorcellerie, sois trop spirituel. Si tu n'es pas spirituel, toutes les prières que tu fais le vendredi, c'est de temps. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sera affectionné aux choses d'en haut. Tu me suis bien? Alléluia. Pour vaincre Goliath, David est parti comme ça pour dire je suis David. 1 Samuel 16 verset 13. Le prophète Samuel est allé d'abord dans la maison d'Isaïe. Et c'est là qu'il a pris une corne d'huile. Il a déversé l'huile sur David. Il a oint David. Et la Bible dit à partir de ce moment, et après, l'Esprit de Dieu était descendu sur David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, quand il est allé vaincre Goliath, c'est parce qu'il était loin. Prenez le psaume 23. Alléluia. Amen. Verset 5. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est-à-dire quoi? Mes ennemis sont là. Vu que ma tête est ointe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Même si mes ennemis sont là, moi étant loin, ma tête est ointe, ma coupe va déborder sous leur regard impuissant. Qu'ils soient là ou pas, ça ne me dit rien. Ce n'est pas quelqu'un qui sent un rat en train de circuler et commence à sursauter comme si c'est la 3e guerre mondiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est loin de l'esprit? C'est celui qui a laissé sa chair se transformer en corps.
mwili ingine. Quelqu'un qui accepte la crucifixion de sa chair. Ule anakubali kutundikwa kwa mwili yake. La chair est crucifiée. Mwili natundikwa Lorsque wakati on est dépouillé unavuliwa de désirs, ya matendo de kupenda, désirs charnels, mania ya mwili et de plaisir mondain. na furaha ya dunia. Mais si toi, Kama tu wewe es trop attaché au monde, ulisha sana kupenda tu dunia, es trop attaché à l'internet, ulisha sana kupenda tu es mwili, attaché à la mode, unapenda sana tu ne mode, veux pas abandonner l'impudicité, haupende kuacha tu ne usharati, veux pas abandonner le mal. haupende kuacha Alors bibaya. arrête de parler en langue. Acha kusema mulugha. Pourquoi venir nous distraire? Juu ya nini kwa kutulengamisha? Pourquoi tu prophétises sachant que tu es impudique? Juu ya nini unatabiri kwa kujua huko msharati? Qui me suit bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, être loin, kupakaliwa il faut que tu sois d'abord attaché à Dieu. inapendeza mbele umuambatane 1 Mungu. Corinthiens 6:17. Wakorintho wa kwanza 6:17. Celui qui s'attache à Dieu, Ule anaambatana na Mungu, celui qui s'attache au Seigneur, ule anamwambatana na il Mungu, est avec lui un même esprit. anakuwa yeye na Mungu roho moja. Regardez, Angalia, lorsque wakati Géasi Gehazi avait volé le bien du général syrien, alibaka mali ya jemadari wa Syria, il rentre auprès d'Élisée. anarudia kwa Elisha. Élisée lui dit, tu étais où? Elisha anamuuliza ulikuwa Il wapi? commence à mentir. Anaanza kulanda. Élisée lui dit quoi? Elisha alimwambia nini? Mon esprit était là. Roho yangu ilikuwa kule. Or que physiquement, mukimwili Élisée n'était pas là. Elisha sikukue Mais kule. comme il était attaché au Seigneur, Vile alikuwa kwa la Bwana. Bible dit, Biblia inasema celui qui s'attache au Seigneur, ule anambatana kwa Bwana il est avec lui. anakuwa Un naye même esprit. roho moja. L'esprit de Dieu Roho ya et Mungu l'esprit de l'homme na roho ya mtu fusionnent. On inachangana. appelle ça la symbiose spirituelle. Inaitwa mchanganyiko ya kiroho. Voilà pourquoi Ni kwa maana la symbiose spirituelle, mchanganyiko ya kiroho c'est la complicité entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. ni matimiziko ya roho ya mtu na roho ya Mungu. Romains 8:16. Wa Roma L'esprit 8:16. lui-même Roho mwenyewe rend témoignage à inashuhudia notre esprit que nous sommes. kwa roho yetu ya kwamba tuko. Romains 8:14 Wa Roma à 16. 8:14-16. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui sont fils de Dieu wenye kuwa wana wa sont Mungu conduits par wanaongozwa na l'esprit de Dieu. roho ya Mungu. Car Kwa sababu nous n'avons pas reçu hatukupokee un esprit de servitude roho ya butumwa pour être encore dans la jua kuwa crainte, tena muboka, mais nous avons reçu lakini un tulipokea esprit d'adoption roho ya par kukubaliwa lequel nous crions kupitia tunalalamika Abba Père. Baba Mungu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire tout Ni simplement, kusema hivi, ça veut dire ceci. ni kusema hivi, Quand tu as l'esprit de Dieu, ukikuwa na roho ya Mungu tu n'es pas esclave. hauna mtumwa. Même si dans ta famille, Hata mchama il y a yako la sorcellerie, uko bulozi, tout le monde peut trembler. bote wanaweza Mais toi, tu kutetemeka, ne trembleras lakini wewe pas. Parce que utatetemeka. l'esprit qui est en toi, Roho iko ndani c'est yako, l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Et la Bible dit, Biblia inasema, celui qui est en vous, ule iko ndani il est yenu plus fort kwa nguvu que celui qui est dans le kuliko monde. mdunia. Celui qui est le monde, dans le monde, c'est le diable ule kwa dunia ni et les shetani démons. na mapepo. Aujourd'hui, Leo fais un exercice. fanya kazi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un sceau. ni muhuri, C'est un sceau. ni muhuri. Quand les démons te regardent, Mapepo ikikuangalia. alléluia. Amen. Job 32:8. Ayubu 32 kusoma 8. En réalité, Muukweli dans l'homme, ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand les démons te regardent, Mapepo ikikuangalia, quand les sorciers te regardent, balozi ils ne wakikuangalia, te voient pas dans ta dimension charnelle. hawakuone muhatua ya Tu kimwili. peux être là. Unaweza kuwa hapo. J'envoie Natuma- la flamme de feu. Natuma ndimi za moto. Quand un sorcier te regarde, Baki kuangalia, il regarde sur ton visage. panaangalia pa uso Il yako. dit, celui-là aussi. Sasa na yeye ule, Celui-là aussi. na yeye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens Waefeso 4:30. 4:13. La Bible dit quoi? Biblia inasema, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu msihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu que vous avez reçu pour le jour de votre rédemption. ile mlipokea siku ya ukombozi wenu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau Roho Mtakatifu ni de la muhuri promesse de Dieu. ya ahadi ya Le Mungu. Saint-Esprit, c'est la marque de la distinction. Roho Mtakatifu inakuwa ni picha ya Quand on te uachanisho. regarde, Baki on kuangalia, voit une marque banaona alama qui atteste que ton appartenance à Dieu. yenye kuonesha kuwa kwako
Quand on te regarde, tu as le Saint-Esprit. On aura peur de toi. Parce que la marque qui est sur toi symbolise que Dieu est avec toi. Regardez Goliath. Il avait des armes. Il avait ceci ou cela. Mais Goliath, en regardant David, il a changé de langage. Le Saint-Esprit sur toi rend l'ennemi ridicule. Il a dit quoi? Suis-je un chien? Est-ce que Goliath était chien? Est-ce que David l'avait insulté chien? David n'a rien dit. Mais Goliath le regardait. Il a dit, suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec un bâton? Ici, c'est un langage spirituel. Ce qu'il voyait sur David était supérieur par rapport à tous les démons qui étaient en lui. Alléluia. Amen. Les sorciers peuvent être là. Mais David dit quoi? Dans le psaume 23 verset 5, tu dresses une table en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est-à-dire que sous le regard impuissant de mes ennemis, même s'il y a des sorciers, il a même dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Regarde combien de fois tu crains. Regarde combien de fois tu trembles devant les sorciers. Tu trembles pourquoi? Parce que tu es comme une sorte d'épave sans moteur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce qu'en toi il y a l'esprit de Dieu pour que tu attaques? Si tu attaques la sorcellerie, que tu n'es pas loin. Regarde les œuvres de la chair. Qui peut nous lire ça? Galates 5. Galates 5. Verset 16 à 17. Voyez ces choses-là. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit vient contredire. Quand tu vois ces choses en toi, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si tu fais semblant de bouillonner dans l'église, en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Galates 5, 16 à 17. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Arrête d'abord. Il y a des choses que tu ne feras pas si tu as le Saint-Esprit. Continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Oui. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui. 17. C'est 17. Oui, descendez 18. 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, oui, vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont là. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, querelles, le querelle, les jalousies, les animosités, donc c'est fâché à tout moment. Les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Laisse là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est impudique, il peut prophétiser? Ah, tu as bien répondu en Swahili. Il fallait d'abord te donner un micro pour que tout le monde entende ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, excès de table. Quand ils commencent à manger, c'est comme si derrière il y a d'autres qui prennent. Vous mettez, je ne sais pas, une montagne là.
Le matin, il a mangé. Asubuhi alikula. Quelqu'un d'autre vient, il mange. Mwingine tena anakuja anakula. Il mange. Anakula tena. Il va au deuil, il mange. Anaenda kukilio, anakula. Il entre, il mange. Anakula tena. Ah. Alléluia. Les divisions. Kugawanya. Querelles. Bukomvi. Animosité. Bunyama. Il y a des gens qui ont chaque moment un visage renfrogné. Kuko batu kila wakati uso yake lisha kuvimba. Il n'a pas de point avec les gens. Tu lui salues même pour te répondre, il te répond tout en étant fâché. Même si tu as des problèmes dans ta maison, ce n'est pas le problème avec tout le monde. Il y a des gens qui prennent même leurs problèmes de la maison, qui veulent extérioriser ça. Même si tu n'as pas mangé, ce n'est pas la faute du voisin. Idolâtrie. Il y a des idolâtres, il y a même l'argent. Ata franga. L'avarice, la cupidité. Kupenda franga. Alléluia. Amen. Impudicité, dissolution, querelle, dispute. Dispute. Mabishano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde-toi. Ujangali. La sorcellerie est là. Bulozi bobule. En train de te ronger. Buko na kukula. En train de te ruiner. Mais toi-même, tu veux rester charnel. Alors maintenant, comment ta vie va changer? Ici, je ne vous donne qu'une première étape. Être loin de l'esprit. Alléluia. Amen. Être loin de l'esprit. Avant de passer à la seconde étape, il faut d'abord réussir à la première. Parce que la deuxième étape, c'est la connaissance des points faibles, non? Et Goliath était bien armé, bien protégé. Même sa tête, il y avait le casque. En le regardant, on ne pouvait pas le vaincre. Mais David, avec l'œil spirituel. Alléluia. Amen. Malgré que Goliath avait le casque, mais là au milieu, il y avait un petit trou. Alléluia. Amen. La connaissance des points faibles de la sorcellerie est liée à la révélation. Or, la révélation, ça vient du Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu auras la révélation sur la faiblesse de tes ennemis? Il y avait un petit trou là. Si je frappe à gauche, ça va toucher le casque. Mais si je frappe juste sur le petit trou que j'ai vu, il va tomber. Et il a frappé sur le point faible. Parce que c'était un point qui n'était pas couvert. Mais comme on est à l'église, on va vous aider à connaître tout le point faible des sorciers. Donc, comment frapper pour qu'un sorcier tombe. Mais cependant, même si on ne t'a pas encore enseigné, le Saint-Esprit peut te révéler. Mais pour que tu sois révélé, sois d'abord loin. Fais un exercice personnel. Détache-toi des choses mondaines. Sois affectionné aux choses d'en haut. Avant d'être chrétien, tu étais dans le monde. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait dans le monde? Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. C'est maintenant le temps de Dieu que tu puisses divorcer avec le monde et que tu sois affectionné aux choses d'en haut. C'est là que le Saint-Esprit de Dieu descendra et tu auras l'onction pour vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une seule prière qui consiste à demander à Dieu. Demander à Dieu. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Moi, je sais que le jour de la Pentecôte, il y avait les gens qui aimaient Jésus. Et étant dans la chambre haute, par la grâce de Dieu, lorsqu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit, même eux étaient remplis. Alors nous sommes ce matin dans la chambre haute. Que le choriste nous balance quelque chose au synthétiseur.
Pendant ce temps, nous allons nous concentrer en disant merci à Dieu pour ce message. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. C'est l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle.